Oui, merci les amis. J'espère que, en tout cas, montrez-vous. Sinon, nous allons faire les jeux des autres. Sinon, on viendra, en tout cas, récolter chez nous ces combats. Il a démarré depuis le premier jour de l'an. Maintenant, je vais vous montrer une séquence que finalement, nous avons gagné, nous sommes en train de gagner cette bataille de communication. Alors, celui qui a gagné la bataille de la communication, en tout cas, a gagné la bataille de ce dialogue national inclusif attendu par les Congolais et la politique par la preuve, parce qu'on nous copie. Maintenant, on ne dira jamais assez. Nous avons donné le temps de notre pays, que maintenant, finalement, la récréation c'était fini. On va regarder les images. Alors, je vais essayer de mettre le son, que nous sommes suivis au Congo. Il faut que je mette le son. Accompagné de mon gouvernement et les officiers municipaux, Anatole Kolibakosso a eu une idée des crevasses payantes, des tronçons des avenues Oueprat et Portela à Rex dans l'arrondissement Lumumba, avant de faire une escale sur le crevage d'Egol. Partout, le Premier ministre a été édifié sur la réalité de l'état de dégradation de ces tronçons par les techniciens de génie civil. Devant ce constat, le Premier ministre, à la fin de la visite, a fait une mise au point globale. Face à l'immensité de la tâche, l'intensité de l'ouvrage, la précarité de ressources, il n'y a qu'une solution. La volonté de faire et de bien faire. La gestion d'une ville, c'est trois choses principales. L'hygiène, la sécurité, l'assainissement. Et c'est ça la gestion d'une ville. Nous devons commencer par l'hygiène. Et nous avons découvert ensemble les sérieux problèmes d'hygiène. Pas que à Brazzaville aussi. Voilà un bout par lequel nous pouvons commencer la modernisation de la ville. Indépendamment de tous les projets ambitieux que le gouvernement a pour cette ville. La question d'hygiène. L'hygiène, il n'y a pas autre chose. C'est l'éducation des populations. Les problèmes d'hygiène se sont présentés à nous du fait de la difficulté d'écoulement des eaux. L'écoulement des eaux a été rendu difficile du fait de la négligence des populations. Les amis, je vais reprendre le débat. Voilà, il est assez intense. Ce que je disais, qu'il n'était pas de bonne loi d'aller aussi, en tout cas, faire la récolte chez les voisins. J'ai, en tout cas, sonné la charge au Congo. Il faut commencer comme l'éducation que j'ai reçue de ma mère Dolphine Kembi, qui me disait que finalement, la propreté chassait la maladie et les Congolais sont exposés, maintenant le monde entier le sait, que le soufre du carburant de Total Énergie n'est pas une bonne chose, surtout qu'ils n'ont jamais bénéficié du moindre rang comment on appelle, de cette denrée, celle qui devait être redistribuée de manière en tout cas équitable à tous les Congolais. Alors c'est devenu une affaire de quelques individus, donc c'est ce qu'on appelait le petit nombre. Donc il faut revenir vers Gauss, la loi du grand nombre, et le grand nombre doit être servi. Et puis voilà notre combat. Alors je vois les images, c'est RDTV, en tout cas c'est la chaîne de télévision, celui qui était en prison, M. Dabira, RDTV ou RDTV, qui est là. Et donc j'avais raison que M. le Premier ministre Colonel Makosso vient de le montrer à la place du monde, que Télé Congo c'est un chiffon, c'est une télévision souillée, parce que le directeur, je dis bien, M. Andal, pour passer à Télé Congo, il faut passer dans sa chambre, dans son lit. Et donc, moi, j'ai pris des distances avec cette télévision. J'avais demandé au grand frère, puisque nous sommes à la place du monde, il n'était pas normal que la télévision soit souillée et que tous nous sommes comptables de cette bêtise monumentale. Et donc, voilà l'histoire. Je ne voulais pas que l'histoire me donne raison assez rapidement. Et l'histoire
est en train de me donner raison. Le Premier ministre s'exprime par 2 fois, par DRTV, à la place, en lieu et place de Télé Congo. Et donc, Télé Congo, c'est terminé. Vous n'êtes plus dans le combat de la communication. Et tant que M. Andaï sera là, c'est perdu pour vous. Voilà les signes que nous avons donnés dans ce pays. Nous sommes crédibles parce que j'ai discuté hier avec Total Fina. Je n'ai pas envie de donner les noms. J'étais effectivement à la direction Afrique et je connais les noms. Il y a un monsieur qui gère l'affaire et il y a un monsieur que je connais très bien. Et donc, ce n'est pas le moment. Nous allons rentrer, nous allons nous acheminer tout doucement vers cette politique de chambre. Est-ce que c'est une occasion pour qu'on puisse signer les accords de Paris pour qu'on ne perde plus de temps? Eh bien, on dit que dans l'économie, vous avez ce qu'on appelle l'opportunité. L'occasion fera le larron, l'occasion. Donc, c'est une opportunité pour nous de rencontrer. Moi, j'ai vraiment envie, c'est pas envie d'emmerder les gens, j'ai envie de rencontrer M. Denis Sassou Nguesso avec une délégation de manière, comment on l'appelle, transparente, et tout le monde, de dire aux grands frères, finalement, il faut qu'on arrête les bêtises, les enfants souffrent, et je le vois au niveau de Chio, c'est-à-dire, quand je dis des cochons, des petits cochons, et vous savez, les cochons, le cochon n'est pas propre, mais c'est vrai que sa chair, tout le monde, on ne perd rien dans le cochon, mais je vous assure que quand vous voyez l'orphelinat de Brazzaville, dans la ville de Brazzaville, moi, je pense que je serai à la place, comme l'a indiqué M. Nangou. Est-ce qu'ils viennent pour danser? Est-ce qu'ils viennent pour qu'on puisse d'ouvrir le débat, qu'on parte, en tout cas, que de cette discussion, ce n'est pas la conférence nationale bis, c'est ce que j'avais dit au niveau du chronogramme, il y avait des étapes. Est-ce que c'est une étape? Est-ce qu'on veut donner l'occasion à cette diaspora? Alors, il est le président de tous les Congolais. C'est une occasion. Cette étape qui était ratée, la présence du grand frère Denis Sassou Nguesso nous permettra de trouver un stade, de trouver un lieu, qu'on soit à plusieurs et que nous puissions déjà débattre sans tirer des conclusions, parce que chaque chose a son temps, le temps à chaque chose, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle la discussion, de poser des jalons. Alors, s'il vient pour poser des jalons, le grand frère Denis Sassou Nguesso, en tout cas, le cœur ouvert, je suis prêt à aller le rencontrer, je dis son camp, et puis pour discuter l'avenir du Congo, parce que on a toujours le choix, cher grand frère président, parce que la lettre que j'ai envoyée, vous savez où me trouver, il y a mon téléphone, puisque l'ambassadeur de France au Congo, parce que je suis des binationales, il a mon téléphone, ils ont eu le courrier en temps réel, parce qu'ils étaient destinataires, avec l'ambassadeur Rodolphe Adada. Donc on sait où me trouver assez rapidement. Oui, je pourrais réunir une délégation. Et dans cette délégation, vous pouvez déjà imaginer, les anciens ministres, ils seront déjà de droit et de fait, qui feront partie de cette délégation. Je ne doute pas un seul instant que le grand frère Boukadia va me dire non. Je ne doute pas un seul instant si le ministre Ouabari peut refuser cette rencontre-là. Je ne doute pas un seul instant si Guy Mafima va dire non. Je ne doute pas un seul instant si Eva Nango va dire non. Je ne doute pas un seul instant si celui qui nous fait de l'Internet, Aristide Mobility, va refuser. Je ne doute pas un seul instant. Vous avez une occasion, une très belle occasion, d'aller vers cette cohésion nationale. Et donc, je ne doute pas un seul instant si Faye Monama va refuser. Je ne doute pas un seul instant si le président du tout va refuser. Je ne doute pas un seul instant si Madame Bantimba va refuser. Je ne doute pas un seul instant si, alors, les noms, il y en a, il ne faut pas que j'en oublie. Et donc, je disais, dans ce que je ne doute pas, vous avez le président Touta, je ne doute pas un seul instant si Pierre Rabaloukou peut être là. Je ne doute pas un seul instant, alors, la liste, je ne l'ai pas terminée, pour parler aussi de Rossel Bakwa. Je ne doute pas un seul instant celui qui est venu apporter, en tout cas, son machin au moulin, comment on appelle ça, Lionel Ngamba. Et donc, je ne doute pas un seul instant, je suis un rassembleur, et nous sommes là, les bras ouverts, c'est une occasion, j'espère qu'on ne va pas danser. Oui, on pourra danser si, une fois qu'on aurait réglé, en tout cas, ce qui est très important pour les Congolais, c'est leur avenir, parce que là, ils sont exposés aux maladies, je dis bien épidémiques, une recrudescence des vieilles maladies,
fièvre typhoïde. Les gens, quand ils partent à l'hôpital, ça devient un mouroir. Et donc, grand frère président, nous sommes là. Et l'opportunité dans la vie, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. Donc, on est capable aussi de prévoir l'ALIA. L'ALIA, c'est quoi? Ça, je suis dans l'école de Alpha de Sauvy qui disait que le prévisionniste doit être capable, le prévisionniste doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu, c'est-à-dire l'ALIA. Alors, on vous présente l'ALIA, puisque vous venez. Nous n'étions pas préparés à ça, vous savez, vous venez à Paris. Alors, donnez-nous un temps pour discuter avec nous. Ça ne peut que faire plaisir au peuple congolais. Alors, ceux que je n'ai pas cités, montrez-vous que j'ajoute la liste, que nous sommes prêts, en tout cas, à croiser le grand frère d'initiation Nguesso, et puis pour aller vers cette grande messe pour tout corriger, parce que la construction du Congo, elle ne vaut rien. Ça ne peut que chasser les investissements. Et puis, nous voulons, par le pétrole, puisque j'ai discuté avec eux, les choses seront plus comme avant. Il faut que ça soit juste. Total Énergie a tout à fait sa place au Congo. Et donc, ça nous permettra aussi qu'ils en soient rassurés. Parce que Patrick Pouyanné, il sait que si ce combat continue à la place publique, il sera le grand perdant. Et donc, nous voulons aller vers le gagnant-gagnant. Je suis celui qui enseigne dans l'économie d'entreprise les 4 points cardinaux. Autour de l'entreprise, vous avez le centre, c'est-à-dire c'est l'économie qui bâtit la finance. Donc je sais les relations entre partenaires. Donc quand l'entreprise est au centre, l'entreprise n'est pas seule et ses concurrents. Pourquoi l'entreprise et ses concurrents? Lorsque vous avez un marché, j'avais parlé des ambulances, vous avez 10 patients à transporter, et si votre parc n'a que 8 voitures, vous avez du mal à accéder à ce marché-là parce que c'est un appel d'offres. Sinon, il faut aller chercher celui qui est votre concurrent, celui que vous pouvez penser que c'est le loup. Et donc, les choses évoluent dans la vie. On va essayer de travailler avec le concurrent pour avoir ce marché-là, sinon ça va nous échapper. Et donc, le concurrent est un partenaire, c'est vrai. Il nous permet de faire de la sous-traitance. Il nous permet aussi d'avancer parce que ça nous permettra d'être vigilants. Et donc, je travaille dans cet esprit. Donc, l'entreprise, c'est ce concurrent. Au milieu, les 4 points cardinaux. Les relations toujours réciproques. Autour de l'entreprise, on a le fournisseur. Autour de l'entreprise, ça, ce sont des partenaires immédiats. Vous avez, j'ai parlé de fournisseurs, clients. Ici, vous avez les banques. En bas, vous avez l'administration fiscale, l'État. Donc, l'État est un partenaire à part entière. Et donc, nous voulons travailler dans cet esprit, pas des ennemis. Je pense que je n'ai pas ce vocabulaire-là. Je vais dans un vocabulaire apaisé, celle que j'ai pu prendre chez le professeur Raymond Barre, même dans l'hémicycle, on continue à l'appeler professeur Raymond Barre et non député, qui disait que finalement, en face, ce sont des contradicteurs, nous ne sommes pas des ennemis. Vous allez ban mamamoko, balabango yomoshi, et donc tata tchajiza, kange ya yona, tchajiza tchajiza kanya kwa mpega comme on a samoko. Et puis voilà, encore, on va mettre la musique et couper cette séquence. Il faudrait qu'il y ait plusieurs séquences pour que les Congolais aient la possibilité, en tout cas, de décharger ça. Ah, donc, nous invitons, parce que le marché, c'est l'offre et la demande. Nous ne sommes pas toujours, nous n'attendons pas que le président d'initiation Nguesso, grand frère, nous invite. Il peut faire l'offre, mais nous lui demandons qu'il puisse nous recevoir et que nous puissions penser Congo. Parce que jusque-là, on a pensé Petit Congo, c'est-à-dire Oyo, mais pas le Congo. Donc, merci. En tout cas, essayez de vous connecter. En tout cas, ça sera intéressant, c'est ce que j'ai appelé cette causerie politique. Donc, nous sommes là pour bâtir, nous ne sommes pas là. De toute façon, notre malheur ne pourra pas faire le bonheur des autres. Je remets cette chanson, je suis à la porte et j'attends les frères pour la construction du pays et non la destruction du Congo. Allez, encore ces beaux chants. On continue, on va couper, on va revenir. Il faut que vous veniez, les amis congolais. Il faut que vous venez, il faut que vous installez, venez poser des questions, je vous attends. Merci beaucoup.